dans mon travail de nuit. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. C'est des patients épileptiques, mais ils ne sont pas simplement épileptiques, ils sont pharmacorésistants. Je rentre avec un magnifique lever de soleil. Je suis exténuée, vous ne me voyez même pas. Je fais plus du tout. Il n'y a plus aucun effort là dans ce vlog. Je rentre, je dors et je me réveille à 14h et à ce moment-là je veille tard. Soit je dors pas du tout de la journée et je fais une petite sieste. C'est pour ça que travailler de nuit ça dérègle énormément parce qu'en fait t'as moins de repos, t'as moins d'heures de sommeil. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de grave qui peut se passer si j'en mange quand même? Imaginez ça fout le feu, ça explose. Non, ça va exploser. Au pire c'est juste pas comestible. Au mieux je me régale. Si ça explose je me prends directement dans la gueule. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, un vlog de 2 jours puisque je vous emmène avec moi dans 48 heures pour la reprise de mon boulot. J'ai décidé de vous emmener avec moi ces 2 prochains jours pour vous montrer un petit peu mon travail et ce que je fais, même si je vais pas pouvoir tout vous montrer, pour voir un petit peu qu'est-ce que fait une infirmière de nuit. Je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir vous montrer ça. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, moi c'est Ophélie, je suis infirmière de nuit dans un centre spécialisé pour les épileptiques. Je reviens d'un petit arrêt de travail parce que j'ai une lombo-sciatique, je me suis fait mal au boulot. Donc là c'est la reprise, ça va être un petit peu compliqué je pense. Je reprends à mi-temps là pendant un petit moment parce que c'est le temps que je me remettre en marche. Donc là ce week-end je reprends et je vous emmène avec moi sur ces 2 jours de boulot. En fait là je souris à la caméra et tout, mais en vrai je suis hyper stressée parce que vu que ça fait un moment que j'ai pas travaillé, j'ai l'impression que je sais plus rien faire alors que je sais que très bien que mes habitudes vont revenir comme avant en fait tout simplement. Mais c'est juste que je suis un petit peu stressée, mais je stresse de manière générale. Dans cette vidéo je vais vous emmener avec moi, vous montrer comment je m'organise avant mes nuits et après mes nuits. Donc je trouve que c'est super intéressant de vous montrer ça maintenant. Donc 48 heures à partir de maintenant, il est déjà 18 heures. J'ai pas filmé ma journée parce qu'en vrai j'ai essayé de me recaler sur un rythme de nuit, ce qui a pas été assez évident. J'ai essayé de me coucher tard et au final je me suis levée à 11 heures, donc j'étais KO technique et j'ai dormi une bonne partie de mon après-midi, donc il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Pour vous mettre un petit peu contexte, je prends mon poste à 21h, je termine à 7h du matin, donc je fais 10 heures par nuit. De 21h30 à 22h30, je donne des traitements. À partir de 22h30 jusqu'à à peu près minuit, je fais en sorte que tout le monde aille se coucher pour les retardataires entre guillemets. Je fais un petit peu de ménage, un petit peu de rangement et après j'ai des surveillances à minuit, 2h, 4h, 6h, sauf si c'est vraiment calme ou que j'ai vraiment pas de patients à m'occuper et du coup je fais tous les 3 heures mes surveillances, donc mini 3h, 6h. Généralement c'est comme ça que je fonctionne. Il y a eu 2-3 petits changements le temps de mon arrêt qui a fait que je vais probablement changer de routine, enfin à voir comment ça se passe au boulot. La routine où je fais une surveillance tous les 3 heures, c'est vraiment par exemple pendant les vacances d'hiver par exemple où il y a presque personne, ou les week-ends. Donc là je reprends par exemple sur un week-end. En fonction aussi de l'état de santé de mes patients, je vais pas non plus faire une surveillance super éloignée. Je vais en surveiller certains qui ont besoin d'une surveillance rapprochée, à des heures rapprochées. Entre 5h30 et 6h, j'ai potentiellement des changes, mais c'est pas tout le temps le cas. La totalité de mes résidents sont autonomes. Il y en a vraiment 2 ou 3 où il faut les stimuler ou avoir un petit peu d'aide dans les actes de la vie quotidienne. Ça fait que entre 5h et 6h du matin, dans un des 2 secteurs, il y a besoin d'aide pour les changes si les résidents ont fait des énurésies, donc on fait pipi, si je veux vulgariser les termes, pendant la nuit, et du coup on va être amené à faire des changes, mais c'est pas vraiment toutes les nuits. Je crois que j'ai un sondage urinaire dans la nuit, mais ça dépend du bladder, donc c'est pas spécialement toutes les nuits. Et à partir de 6h45, du coup j'ai l'équipe du matin qui vient et on fait la relève jusqu'à 7h à peu près, et après 7h j'ai fini. La répartition des secteurs, on est 40 pour 2. Moi je m'occupe de 20 patients et ma collègue aide-soignante et pas infirmière s'occupe de 20 patients. On est répartis chacun dans des secteurs, s'il y a quoi que ce soit on peut aider l'autre, donc ça c'est pas un problème. Globalement en tant qu'infirmière, parce qu'on m'a souvent posé la question notamment sur TikTok, quand je fais des vidéos sur TikTok, à quoi je sers? C'est des patients épileptiques, mais ils ne sont pas simplement épileptiques, ils sont pharmacorésistants, donc ils ont des traitements de cheval, la plupart, vraiment des tonnes de traitements, surtout le matin. Voilà, c'est une cargaison de traitements le matin. Ils font quand même pas mal de crises pendant la journée, notamment la nuit c'est beaucoup plus calme, mais la journée c'est quand même pas mal de crises, et donc moi la nuit je sers à surveiller ces crises. Ma collègue aussi elle le fait, hein. On surveille toutes les 2 les crises, on va accompagner nos patients, nos résidents pendant les crises. Si on a beaucoup, on va mettre en place les protocoles qui sont adaptés, et si vraiment les crises s'éternisent, on va être en contact avec le SAMU. Ça peut arriver aussi qu'il y en a qui se lèvent pendant la nuit, qui font des crises et qui chutent. À ce moment-là,
ils s'ouvrent l'arcade, ils vont se péter le nez, se péter les dents. Donc pareil, en contact avec le SAMU, ou alors si c'est un peu de bobologie, on va refaire des pansements et prévenir l'équipe du matin. Sinon ça va être des accompagnements dans les actes de la vie quotidienne, on va les accompagner aux toilettes. S'ils ont fait des cauchemars, on va être là pour eux. Il y en a beaucoup aussi qui se lèvent tôt, donc à partir de 4h du matin, il y en a qui sont déjà debout parce qu'ils ont fait leur nuit et qui sont couchés tôt la veille. Donc on va être là pour les surveiller et peut-être mettre en place déjà des activités. Par exemple, il y en a une qui adore le dessin, pour l'occuper jusqu'à le petit déjeuner parce que c'est super long de 4h à 7h du matin. Et on va mettre en place des coloriages, etc. On va faire des petites activités avec eux. Globalement, c'est ça, mon poste. Je suis en train de faire à manger du coup, en même temps. Il est déjà 19h, le temps que je parle. Chaque nuit est différente, on sait pas trop comment ça va se passer. Il y a des nuits où c'est vraiment chaotique, où tu touches pas terre et ils font crise sur crise et tu dois appeler le SAMU, etc. Et il y a des nuits qui se passent extrêmement bien, où il n'y a aucune sonnette, personne qui a besoin d'aide et ils dorment tous comme des bébés. Donc ça, c'est fantastique quand on a des nuits comme ça. On travaille du coup en binôme, mais aussi avec un PTI, c'est-à-dire que quand on a un patient, on a un truc qui est génial dans notre service, c'est que quand on a un patient qui fait une crise, ils ont des détecteurs de matelas. En fait, quand ils font des crises tonico-cloniques, donc quand ils secouent littéralement, en fait, le matelas va le détecter et nous, ça va nous le ramener sur notre téléphone et ça va nous emmener à la chambre où il y a une crise et du coup au patient qui fait une crise. En fait, on est super réactive. Malheureusement, en fait, l'épilepsie, c'est très compliqué et il y a plein d'épilepsies différentes, surtout des épilepsies qu'on voit pas la nuit et du coup, ça fait qu'on en manque quand même pas mal. Donc, on essaye d'être à l'affût la plupart du temps, mais il y a quand même des crises où on peut pas voir parce qu'il n'y a pas forcément de convulsion qui va avec. On a des 3 patients qui ont des babyphones pour qu'on puisse voir ces crises-là parce que justement, ils font pas de crise tonico-clonique, mais ils font d'autres crises. Par exemple, on a un résident qui fait une crise. Quand il fait une crise, on sait qu'il se touche les cheveux. Et ça, si on n'est pas dans la chambre, on peut pas le voir. Et puis après, il y en a aussi qui font pas de crise tonico-clonique, mais qui crient. Et du coup, on les entend. Donc à ce moment-là, on est assez réactif sur le sujet. Ce qui est bien dans mon travail, c'est que je suis un mois sur un secteur, un mois sur l'autre. Donc il y a un secteur qui est plus lourd que l'autre. Ça fait qu'on n'est pas toujours sur le même secteur avec les mêmes résidents, même si on s'occupe de tout le monde ensemble, en vrai. Et voilà, je pense que j'ai assez résumé mon travail globalement. Je suis amenée à faire des relèves, à faire des plans de soins. Je distribue les traitements, mais ça, je crois que je l'ai dit. J'ai des traitements, j'en ai un petit peu le soir. Le matin, j'ai pas de traitement. Et si en soins, à part le sondage urinaire et quelques changes si besoin, de temps en temps, j'ai de mes collègues faire des prises de sang le matin, mais c'est pas tout le temps. Et si on a vraiment beaucoup, je vais les aider. Mais voilà, si on a une ou deux, généralement, c'est l'équipe du matin. Pour la plupart des gens qui m'ont vu faire des vidéos sur TikTok, ils étaient extrêmement choqués le fait que je sois en civil dans un établissement comme ça. Donc je vais au travail littéralement dans cette tenue. Je vous fais un petit outfit tour, donc j'ai un t-shirt manche longue basique et un jogging Nike et j'y vais avec mes Air Force. Il faut savoir que je suis dans un centre où les résidents vivent H24. En fait, on va respecter leur lieu de vie. La nuit, en fait, déjà ils dorment tous, donc la plupart on les voit pas. Et vraiment, moi je prends une blouse avec moi si jamais il y a vraiment des soins qui nécessitent d'avoir une blouse, mais généralement je vais comme ça. Tout le monde est comme ça à mon travail. Pour nous différencier, on a quelques-uns qui mettent la blouse. Moi généralement, quand j'ai le PTI qui est avec moi, ils savent. Et puis généralement j'ai mon cordon, mon badge autour de moi, donc ils savent très bien qui je suis. Et vu que c'est les mêmes patients qu'on voit tout le temps au quotidien, au bout d'un moment ils sont habitués à te voir et ils savent que tu es professionnel. Je suis en collaboration avec du coup mes collègues infirmiers et mes collègues aides-soignants. Je suis aussi en collaboration avec des éducateurs spécialisés qui sont là la journée et qui sont là pour les accompagner au quotidien, leur faire des activités. Et nous, le devenir de nos patients, c'est qu'ils puissent après aller en ESAT, ceux qui en ont la capacité, qui puissent trouver un travail en lien avec leur pathologie. Si jamais vous avez des questions au fur et à mesure qui viennent, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, vous pouvez aussi me suivre sur les autres réseaux, je les ai tous mis en description, sur Instagram, TikTok, YouTube. Ici, je partage la plupart du temps des vlogs de ma vie, mais vous pouvez me suivre sur les autres réseaux pour voir un petit peu ce que je fais d'autre. Mais je partageais un petit peu mon quotidien d'infirmière, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me suivre là-bas. C'est beaucoup de blabla là, dans cette vidéo. Comment je m'organise avant mes nuits? Donc là, je reprends. Il est 18h30, 19h. Généralement, je commence à faire à manger. Je pars pour 21h à mon travail. Je rentre vers 8h à la maison et du coup, de 8h à 14h, je dors, ce qui fait des courtes nuits. Je veux pas aller au-delà de 14h, à part si je suis vraiment très très fatiguée, mais au-delà de 14h, je me dis en fait, je gâche une partie de mon repos entre guillemets, je sais pas comment expliquer. En gros, si je veux dormir jusqu'à 16h, après j'ai de 16h à 20h pour faire des activités ou pour faire des trucs et je trouve que c'est un temps qui est trop court. Donc généralement, je me lève à 14h, jusqu'à 15h, je mange et après j'ai tout mon après-midi pour faire d'autres choses dans ma journée, faire du sport, faire des cours,
courses, je ne sais quoi. Donc généralement c'est comme ça que je m'organise. Pour mes repas, parce que c'est là le plus compliqué quand tu travailles de nuit, l'alimentation. J'essaye de pas trop me décaler, d'avoir un rythme de jour dans mon rythme de nuit. C'est-à-dire que là je suis en train de manger mon dernier repas de la journée. Je vais apporter avec moi une collation pour la nuit si j'ai vraiment faim, parce que travailler de nuit ça donne très très faim. Et à 7h, 8h quand je rentre de mon boulot, je rentre et je petit déjeune. J'essaye de pas le louper, sauf si j'ai vraiment pas faim, mais j'essaye de pas louper mon petit déjeuner. Je dors et quand je me lève, ce qui est bizarre du coup, ça fait comme si je faisais une grande sieste, je mange à ce moment-là. Parce que si après je déjeune à partir de 14h, mon repas ça veut dire du midi, je le fais beaucoup plus tard, donc vers 20h à l'heure où je suis en train de cuisiner là maintenant. Et mon repas du soir, je le ferai à minuit. Enfin, moi j'ai toujours fonctionné comme ça a toujours marché, donc pour l'instant je continue. Au niveau de mon poids, parce que je surveille quand même mon poids, vu que le travail de nuit ça a fait changer drastiquement beaucoup de choses sur son organisme. Mon poids n'a pas trop changé depuis que je travaille de nuit, ça fait 2 ans que je travaille de nuit à peu près. Donc j'essaie de faire vraiment attention, et il y a des fois où quand même je loupe des repas, mais c'est pas super bien de le faire en vrai. Je ferai pas ça toute ma vie, je le sais. Ça provoque des troubles au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, t'as un risque majeur de cancer du sein. Je parle beaucoup. Je suis en train du coup de m'organiser mon petit repas du soir. Normalement ça devrait être un week-end calme, parce que généralement le samedi il y a beaucoup de résidents qui rentrent dans leur famille. Le dimanche ils reviennent, donc normalement aujourd'hui je devrais reprendre sur un jour qui est assez tranquille. J'avoue que je stresse un peu. Déjà travailler de manière générale ça me stresse. Et en plus de ça j'ai oublié mes codes d'ordinateur de boulot, donc je sais pas comment je vais démarrer ma nuit. Mais pour mon repas aussi, ce que j'aime bien faire, c'est que le repas du soir je le double, c'est à dire que je fais 2 portions, et du coup ça fait que quand je me réveille à 14h, j'ai pas besoin de passer du temps à recuisiner. Mon plat est déjà prêt, donc j'ai juste à le sortir au frigo et à le mettre au micro-ondes. Ça me fait gagner quand même pas mal de temps, et surtout que quand je me lève à 14h, j'ai grandement la flemme, on va pas se mentir. Tout le long de cette vidéo du coup je vais vous emmener avec moi et je vais vous montrer un petit peu ce que je fais tout le long de ma nuit. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce qu'il y a le secret professionnel, et que en fait ça sert à rien de vous montrer quand il y a des périodes de creux. Entre 1h du matin et 4h du matin, il y a un grand moment de creux parce qu'ils dorment, donc ça sert pas à grand chose que je vous montre tout ça, mais je vous montrerai le maximum de ce que je peux et comment je m'organise là où je travaille en tout cas. Explosée. J'essaie de faire des siestes et tout, je suis explosée, je sais pas comment je vais faire la nuit. Vous ne voyez pas là à la caméra, mais je rentre avec un magnifique lever de soleil. C'est ce que j'aime le plus dans mes fins de poste. Vraiment partir avec un magnifique lever de soleil. Je suis très très contente et très friande de ça. C'est comme si mes fins de journée, elles se finissaient avec la cerise sur le gâteau. Là, il est 7h40. Je suis exténuée, vous ne me voyez même pas. Je fais plus du tout... Il n'y a plus aucun effort là dans ce vlog. Ma nuit s'est plutôt bien passée. J'ai pas montré non plus chaque détail de toutes les sonnettes, de tous les patients qui ont besoin de discuter, etc. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Donc là, je vais aller prendre une douche pour me décrasser et pour bien dormir. Je vais laver peut-être mes cheveux en vrai, en 2-2 je pense, parce que là, il me gratte mais d'une force. Et après, c'est dodo jusqu'à 14h30. J'ai mangé un bout à 4h du matin. J'ai pris un Actimel et un petit gâteau. Donc en vrai, là, j'ai pas trop faim. Mais généralement, quand je mange pas la nuit, je déjeune le matin en arrivant. Là, j'ai juste pas du tout faim, donc ça sert à rien que j'aille manger. Et prendre une douche aussi, ça va me réchauffer. Il y a un truc que j'ai oublié cette nuit là, c'est ma bouillotte, et j'ai eu super froid, c'était horrible. J'étais dans mon petit plat, j'étais frigorifiée. Donc là, il faut pas que je l'oublie cette nuit. Et en vrai, je suis quand même assez contente d'être revenue sur un samedi, parce que samedi, généralement, il n'y a pas trop de résidents. Du coup, ça me permet de revenir, mais un peu plus doucement.
Recoucou mes stars, c'est le même jour que ce matin mais juste pour moi j'ai passé une nuit. J'ai hyper bien dormi mais le réveil était beaucoup plus dur. Il est 16h, je devais me lever à 14h, je me suis réveillée, c'était 15h. J'ai dormi 1h30 en plus. Je pense que mon corps, la reprise, il le digère pas trop. Là je vais quand même manger mon repas que je me suis fait hier et je verrai comment je mange ce soir, si j'emporte mon repas au travail ou quoi. C'est possible, des fois ça m'arrive quand je mange trop tard le midi que je décale mon repas du soir. Le programme de la journée, parce que du coup elle est quand même bien passée, il me reste 4 heures à peu près, un peu plus de 4 heures. C'est pour ça que j'aime pas me lever aussi tard, parce qu'après il me reste pas beaucoup de temps. Pendant ces 4 heures il va falloir que je mange, donc là c'est ce que je vais faire. Je vais faire un peu de ménage, c'est-à-dire que je vais taiser dans mon linge, passer un coup d'aspirateur. En plus on est dimanche, généralement le dimanche j'aime bien avoir un petit moment self-care, prendre soin de moi, me poser, etc. Chose que j'ai déjà plus ou moins fait ce matin avant de me coucher. J'ai lavé mes cheveux et tout, d'ailleurs il faudrait que j'enlève le bonnet parce que je sais pas du tout dans quel état ils sont. Je pense que si vraiment je suis fatiguée, je me mettrai devant la télé, je ferai une petite sieste d'une demi-heure ou d'une heure en fonction de l'heure pour pouvoir me reposer. Et ce soir j'ai beaucoup plus de patients qu'hier parce qu'ils reviennent un peu tous du week-end. Il y en a 2-3 qui sont pas là encore, mais globalement j'ai beaucoup plus de patients qu'hier, donc j'espère que ça ira et j'espère que sur la journée d'aujourd'hui ils vont bien aller, parce que des fois quand la journée se passe mal c'est à double tranchant, soit la nuit se passe mal, soit ils sont extrêmement calmes. J'ai la chance hier, il y a personne qui a fait de crise. On croise les doigts pour que ce soir ça se passe bien. Là il est 17h30, donc je vais me poser un petit moment devant la télé, je pense, voir si je peux pas dormir un petit peu parce que je sens que je fatigue. En vrai quand tu te lèves super tard, t'as pas beaucoup de temps de faire grand chose en vrai, et je pense que demain on fera plus de choses. Déjà c'est sûr, à 8h j'ai kiné. Quand je finis mes nuits, mes séries de nuit, j'ai 2 options qui s'offrent à moi. Je rentre, je dors et je me réveille à 14h et à ce moment là je veille tard. Soit je dors pas du tout de la journée et je fais une petite sieste. C'est pour ça que travailler de nuit ça dérègle énormément, parce qu'en fait t'as moins de repos, t'as moins d'heures de sommeil en vrai en fonction de comment tu t'organises. Donc après c'est à toi de choisir. Ça sera en fonction de ma nuit je pense, en fonction de si c'est vraiment agité, si je suis vraiment crevée. Il y a de fortes chances qu'après 8h, après le kiné, ce sera 9h de toute façon à l'heure où je vais rentrer à la maison, soit je fais une micro-sieste jusqu'à midi, soit je dors jusqu'à 14h. C'est des maths, hein. Moi j'aime bien faire le ménage le dimanche, de manière générale, que je travaille ou que je travaille pas. Comme ça lundi je démarre sur
une nouvelle semaine avec un appartement qui est clean, mais aussi ça me permet de pas faire de ménage sur mes jours de repos et de faire plein d'autres choses. Parce que ça, c'est un truc qui m'énerve, c'est genre de devoir passer mon repos à faire du ménage au lieu de profiter et de faire d'autres trucs. Je pense que je vais dormir une demi-heure, histoire que je sois debout à 18h et à 18h on ira se préparer. Je me suis fait mon petit plat de pâtes aux crevettes qui a l'air incroyable. J'ai très hâte de le manger. Petite compote pour le repas du soir, c'est assez léger. Je pensais que j'allais manger en décalé, voire peut-être manger au travail, mais en fait je crève la dalle littéralement, donc je mange maintenant. Je voulais juste revenir par rapport à la nuit dernière parce que en vrai j'ai omis un point, c'est mon dos, parce qu'à la base je reprends à mi-temps parce que j'ai des problèmes de dos. C'est pas trop mal sur la nuit. Une ou deux fois où j'ai eu mal au dos, je crois que c'était pendant le change, à un autre moment dans la soirée où j'ai senti que ça me faisait mal, ça me tirait au niveau de bas du lombaire jusque dans la fesse, et surtout quand je suis partie le soir pour rentrer chez moi, enfin le soir du coup le matin pour vous, j'ai senti en marchant jusqu'à ma voiture une douleur au niveau du lombaire, donc à voir ce que ça donne sur cette nuit, j'appréhende un petit peu, donc on verra, j'espère que ça ira. Et après normalement j'ai 2 jours de repos et après je retravaille de nuit. Enfin, j'ai 2 jours de repos, j'ai une journée complète de repos et après je retravaille de nuit. Il est 19h30, je me suis un peu préparée parce que j'aime bien me maquiller un petit peu mais très léger, histoire de dire j'ai une tête pour aller au travail. Je mange rapidement et après je pars au travail. Ma plus grande peur quand j'ai commencé à travailler de nuit, c'est déjà travailler de nuit parce que la nuit ça fait un peu flipper des fois quand t'es dans le noir. Mais sinon j'avais peur tout le temps de faire du bruit, peu importe ce que je faisais. Ouvrir les portes, mettre les clés dans les serrures, etc. J'avais peur de les réveiller, mais en fait j'ai une chance incroyable. Je pense que c'est aussi lié aux effets secondaires des traitements. Aucun de mes patients ne se réveille à cause de mes bruits à moi. Ils ont un sommeil assez royal là-dessus. Je crois que c'est arrivé une seule fois où j'ai surpris un patient en pleine nuit, que je lui ai fait peur, mais c'était au moment de la surveillance parce que ça avait toujours flippé la POV de l'autre côté, la personne qui voit une ombre arriver en mode surveillance, en mode what the fuck. Ça m'arrive de moi-même me faire peur des fois avec les ombres des porte-manteaux ou des patients qui font pas de bruit quand ils marchent et qui viennent me voir après. Il y a plein de fois où je me fais flipper et je sursaute. Chose qui m'arrive aussi très souvent, c'est de secourir des animaux. En fait, des fois il y a plein de petites bestioles qui rentrent dans notre bâtiment. Il y a eu des grenouilles, des chauves-souris, il y a eu des insectes, des papillons, enfin j'ai eu plein de choses. Les patients en ont peur des fois et du coup il y a plein de fois où je suis amenée à faire du sauvetage d'animaux et j'ai pas de prime en plus pour ça, surtout l'été, principalement l'été. Je suis rentrée chez moi. En vrai, je suis plutôt contente de mon week-end parce que c'était assez calme au travail. Après, j'ai encore quelques douleurs au dos, donc là, j'ai rendez-vous chez le médecin dans l'après-midi pour pouvoir voir pourquoi j'ai encore mal au dos et surtout voir si je peux pas avoir des examens complémentaires pour régler ce souci parce que je suis pas normale d'avoir une sciatique qui dure aussi longtemps. Donc ça, c'est le projet d'aujourd'hui. Je suis éclatée, mais il va falloir rester éveillée pour se remettre sur un rythme normal de travail. Je me suis pris au retour de taf un petit pain au chocolat parce que je pense que je l'ai bien mérité. Regardez-moi comme il est trop beau. Regardez comme il est trop beau. Oh là là, j'ai trop hâte. Et à 11h, j'ai rendez-vous chez la psychologue parce que j'ai toujours mes séances de psychologue. Et là, en ce moment, je trouve que j'en ai besoin parce que j'ai énormément d'angoisse, énormément de cauchemars, pas mal d'anxiété, etc. sur tous les plans de ma vie. Donc, je pense que j'ai besoin de lui parler. Donc ça, c'est le projet. Cet après-midi, rendez-vous médical. Ce soir, je sais pas encore ce que je fais. Mais pour le moment, je vais déguster mon super pain au chocolat.
Incroyable. Là, j'ai rendez-vous à 11h chez le psy. Je pense que je vais faire une petite sieste parce que là, il est presque 8h et je sens que je suis quand même pas mal fatiguée. D'être en forme au moment du rendez-vous, sinon ça risque d'être très très long pour moi. Mais il faut que cet après-midi, si je dorme, faut pas que j'arrive à dormir toute l'après-midi. Parce que sinon, je vais pas réussir à me recaler après pour dormir la nuit, tard le matin, et après me recaler sur un rythme de nuit. Petite update, je viens finir mon rendez-vous chez la psy. Ça m'a fait grave du bien. C'est un rendez-vous que j'avais grave repoussé parce que j'avais eu des imprévus, que je me sentais pas prête, etc. J'étais pas allée voir la psy depuis septembre, mais vraiment ne négligez pas d'aller voir une psychologue, que vraiment je pensais que ça allait aller, et en fait au fur et à mesure je parlais, je me rendais compte en fait j'avais plein de trucs à dire, alors que j'étais pas forcément dans une période de down. Il est midi, je vais aller me taper mon meilleur McDo parce que je mérite mon meilleur McDo, et ensuite rendez-vous chez le médecin. Je suis extrêmement fatiguée. Là tout à l'heure je me suis réveillée, j'ai fait une sieste jusqu'à 10h à peu près. Ouah, ça, j'ai dormi 2h30, j'étais KO technique. Non mes stars, je suis rentrée à la maison. J'ai passé une bonne journée malgré le fait que je sois extrêmement fatiguée et que je sois exténuée. Après mon rendez-vous médical, je suis passée voir ma soeur parce que ça faisait un très long moment que j'étais pas allée la voir. Et ça m'a fait archi du bien de la voir, de passer un moment avec elle. On a mangé ensemble et tout, donc c'est plutôt cool. Et là je suis rentrée, je suis en train de faire ma skincare, j'ai pris ma douche et tout, ça m'a fait trop du bien. Et je pense que je vais aller regarder un petit peu ma série après avant d'aller me pioter. Concernant le produit skincare là que je viens de mettre sur le visage, parce que je sais qu'on me l'avait déjà demandé dans une autre vidéo, c'est un produit qui m'a été offert pour un de mes anniversaires. Ça fait très longtemps que je l'ai, je pense qu'il est périmé à ce stade. Oh, il expire, mais dis donc la date de péremption elle est incroyable, genre il expire cette année en mai, mais il va falloir que je les ponce en fait. Je les ai reçus en 2023 pour vous dire, donc ça date vraiment. Et en fait c'est des patchs, c'est de la skincare coréenne. Je crois que c'est une copine qui me l'a offert, qui l'a trouvé dans un magasin à Lyon, donc je sais pas du tout la référence, mais ça s'appelle Sika Yalon. C'est des patchs pour venir enlever les impuretés. Il y a normalement un petit écouvillon qui permet de prendre les patchs. Donc il y a une partie un peu rugueuse et une partie un peu lisse. Je les pose sur le visage et ça me nettoie et ça m'enlève plein d'excès. Et c'est hyper pratique parce que moi je fais le double nettoyage et ensuite je fais ça et du coup ça m'enlève vraiment toutes les impuretés. Vraiment ce produit est incroyable. Et je le mets au frigo comme ça me fait une sensation de fraîcheur sur le visage. Et alors juste pour vous dire, l'été quand j'utilise ce produit là, c'est le sérum contrôle de chez Bioré. C'est un gel nettoyant au charbon je crois. Lui, sensation de fraîcheur maximum. Si vous avez chaud l'été, que vous voulez vous laver le visage et avoir une sensation de frais, vraiment je vous le recommande. Et après vous mettez ça, et ça vous l'avez mis en amont au frigo, et ben franchement je pense que votre visage il est tellement gelé, mais ça fait tellement du bien en fait. Et après je mets mes petites huiles habituelles. J'ai toujours en cours mon projet de pan qui est dans un sac. Il est toujours en cours, c'est toujours en cours, surtout du coup au niveau de la cosmétique, donc de la skincare plus que du maquillage, parce qu'en vrai le maquillage je me maquille pas tant que ça de manière générale. Et donc du coup ce produit là fera partie de ce projet de pan parce que du coup en plus il expire, donc il s'agirait de le terminer rapidement. Les cosmétiques, que ce soit maquillage et tout ce qui va être skincare, ont des dates de péremption, chose qu'on a tendance à oublier, surtout pour le maquillage. Je vais aller me poser devant Vampire Diaries et je pense que ça va être une bonne soirée. Je voulais me faire des pom-corn et me poser devant un film. Mais en fait c'est surtout que j'ai voulu le prendre, ça fait un moment que je l'ai, et moi je pensais pas que les pop-corn ça périmait. Donc moi je prends la boîte et je regarde, il y a marqué périmé depuis mai 2024. Et du coup je suis en hésitation, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de grave qui peut se passer si j'en mange quand même? Il n'y a pas noté genre si c'est grave d'en manger. D'ailleurs oui c'est des pop-corn salés, j'ai aussi des pop-corn sucrés, mais moi j'ai une grande préférence pour les pop-corn salés. J'ai envie de tester pour voir. Est-ce que je fais le cobaye pour vous là? Ok, c'est 5 cartons. Ça se trouve ils sont tous moisis à l'intérieur, je le sais pas hein. Moi je pense qu'on devrait essayer. J'ai peur de ouf les gars. Imaginez, ça fout le feu, ça explose. Non, ça va pas exploser. Pas possible, ça reste du carton. Au pire, c'est juste pas comestible. Au mieux, je me régale. Je sais pas si vous allez voir, mais le sachet, il est énorme. Genre, il fait que gonfler. Je suis trop bête parce que je me mets littéralement devant. Si ça explose, je me prends directement à la gueule. Oh, il y a de la fumée quand même. Hein. J'ai l'impression d'être dans les années 80 où vous savez on faisait à l'époque, je sais pas si vous avez déjà vu Scream 1, où à l'époque ils faisaient les popcorn sur la plaque de cuisson et il y avait un papier par dessus et ça faisait exploser et gonfler. J'ai l'impression d'être dans ça. Ah il s'est un peu ouvert là. Ah ça fait un bon paquet quand même hein. Ça fume de ouf. Ok, crash test. Si c'est dégueulasse.
Alors ils disent popcorn salé, mais je vois pas trop le goût du sel. Ok, il n'y a pas de goût différent particulier. Regardez sur internet quand même. Il n'y a pas d'aspect différent. Ils ont l'air hyper normaux. Ils sont hyper bons. Pas de goût bizarre, pas d'odeur bizarre si ce n'est le sac en carton. Mais ça, je pense que c'est normal parce qu'ils ont été enfermés dans le sachet carton. C'est pas mal. Je pense que je vais juste rajouter du sel parce que pour moi, il n'y a pas assez de sel. En fait, les popcorn, ils sont ni bons ni mauvais. Genre, ils ont un goût de carton et des fois, c'est un peu dégueulasse. Genre. Bon, les copains, je pense que c'est l'heure où je vais vous laisser. Il est pas spécialement tard, il est 21h30, mais je pense que je commence un petit peu à fatiguer. Donc, je pense que je vais me reposer un petit peu. Ça m'a fait grave plaisir de pouvoir vous emmener avec moi et de vous montrer un petit peu mon quotidien. Je sais que j'ai pas fait forcément des trucs super extravagants et super fun entre mes nuits, mais c'est un petit peu de la réalité. Quand on est entre deux nuits, on fait pas spécialement grand chose. Et au moins, vous avez un aperçu de ce que fait une infirmière la nuit. Alors, c'est pas représentatif de tous les secteurs. On est bien d'accord qu'un service de chirurgie, d'urgence, de réanimation, ce sera forcément beaucoup plus dynamique. Moi, j'ai la chance de travailler dans un service qui est plutôt calme. Enfin, ça dépend quand même de certaines nuits parce qu'il y a des nuits où on passe nos soirées à appeler le SAMU. Mais... Et puis, je pense aussi que j'ai eu cette opportunité-là parce que justement, le service était plutôt calme. Sinon, j'aurais pas filmé sur un service qui serait vraiment mouvementé. Les urgences sont prioritaires et mes patients restent prioritaires. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et si je vois qu'il y en a beaucoup, je ferai une FAQ à ce moment-là. Si tu me suis pas encore, je t'invite à me suivre sur mes autres réseaux. Je fais beaucoup d'autres contenus sur Instagram, Twitch, TikTok. Vous pouvez me retrouver un peu de partout. N'hésite pas à liker et à partager la vidéo si elle t'a plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouvera bientôt sur cette chaîne pour un nouveau contenu. Je pense que je vais essayer d'espacer un petit peu mes vidéos, c'est-à-dire je vais peut-être pas forcément poster tous les mercredis parce que c'est ce que j'ai fait beaucoup sur la fin d'année dernière, aussi parce qu'il y avait les vlogtones et les vlogs masse, mais je pense que je vais essayer de me recaler sur un rythme où je fais des vidéos quand j'en ai l'occasion et quand j'ai vraiment des choses à vous montrer, parce que j'ai l'impression de perdre un petit peu cet intérêt de vloguer, de vous montrer que ce que je fais forcément ça c'est toujours un petit peu la même chose dans le quotidien et moi j'aimerais bien vous montrer d'autres choses que seulement mon quotidien. C'est un petit peu répétitif ce que je vous propose et j'ai pas envie de sortir du contenu pour sortir du contenu, donc c'est possible que certains mercredis il n'y ait pas forcément de vidéos. Je pense que je vais préférer la qualité à l'assiduité. En tout cas, je préfère poster un bon contenu qui soit qualitatif que de poster du contenu pour poster du contenu. S'il y a moins de vidéos sur les prochaines semaines, vous savez pourquoi, mais en tout cas j'espère que les prochains contenus vous plairont tout autant. Moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt mes stars. Des bisous.